Bonjour, je suis Benjamin Nizet et je vais vous présenter Office 365 Éducation. Mais je vais aussi vous parler d'une recette pour combattre la fatigue des enseignants. Tenez-vous bien. Et aussi quelques ingrédients qui composent cette recette-là. Alors, pour créer une fatigue des enseignants, c'est relativement simple. Vous prenez un de vos enfants, si vous en avez plusieurs, vous le multipliez par 25 ou par 30, puis vous vous enfermez dans une pièce avec lui ou avec eux pendant une journée. Et après, vous regardez votre état. Ça, c'est mon état avec ma fille, vous voyez là, donc juste avec une. Vous pouvez vous imaginer avec 30, et je suppose que bon nombre d'entre vous sont enseignants. Mais les enseignants sont fatigués aussi parce que le monde est plat maintenant, il est interconnecté. Les étudiants, Facebook, tweet, s'échangent des documents, des emails. Et finalement, parfois, on demande aux enseignants d'interagir avec cette génération-là qui est née avec ces outils-là. Et les enseignants se trouvent un peu dépourvus. Et donc, si on demande ça, de lire ce tableau-là à un enseignant, il va, à mon avis, ne pas avoir autant de succès que Nicolas Roland à décrypter tous ces signes kabbalistiques. Et ce serait quand même super chouette s'il y avait une recette pour avoir un seul outil qui finalement combine les fonctionnalités de ces différents outils-là, comme une plateforme vidéo, comme un réseau social privé, comme un échange de documents, de partage. On a vu un peu tout ça dans la présentation de ce matin, c'était très intéressant. Et finalement, la recette pour combattre la fatigue des enseignants, vous vous en doutez, c'est Office 365 Éducation. C'était gros comme une maison, mais je voulais quand même le préciser. Ce que je vais faire là maintenant, c'est juste vous montrer quelques fonctionnalités à gauche, à droite. Et ensuite, on va discuter juste des quelques ingrédients qui composent cette recette-là. Un des premiers éléments, un des éléments fondamentaux, c'est la partie documents. Ce qui est chouette dans Office 365, c'est que ce n'est pas juste un dépôt de documents, c'est que c'est un outil qui est complètement collaboratif et interactif. C'est-à-dire que les élèves et les enseignants peuvent écrire ensemble des Word, des Excel, des PowerPoint à plusieurs de manière collaborative pour créer du contenu. Un autre outil qui est très cher à mon cœur, c'est OneNote. Alors OneNote, il y a un créateur de bloc-notes de cours, c'est un outil qui est génial. Pourquoi ? Parce que ça crée un espace de collaboration entre les élèves et les enseignants, et également chaque élève a son portfolio. Donc il n'y a même plus de nécessité pour l'enseignant de recevoir des devoirs ou ce genre de choses, puisqu'il a accès au bloc-notes des élèves et il peut annoter ce bloc-notes. Dans la partie création de contenu, et vraiment outil au format SCORM, il y a Office Mix, qui est un outil assez génial pour en fait transformer n'importe quel PowerPoint en un MOOC ou en une classe inversée. Qu'est-ce que Mix fait ? Il va automatiquement créer une vidéo, enregistrer les slides. Alors ça, c'est la slide pourrie. Je m'étais mis comme idée de faire une slide pourrie, puisqu'il y a aussi un outil de vidéoconférence avec Skype. Et si E.T. devait revenir, il ne dirait plus E.T. téléphone maison. Ça, c'était juste pour faire une slide pourrie. Ne vous inquiétez pas, il n'y en aura qu'une. Il y a aussi dans Office 365 un réseau social privé, donc un peu un Facebook, mais qui est intégré dans la plateforme et qui permet, vous utilisez Facebook, de mettre des likes, de poster un statut, de faire des groupes, de discuter ensemble, de partager du contenu également. Un autre outil qui est vraiment, vraiment génial, certainement dans l'évolution actuelle avec les MOOC et les classes inversées, c'est une plateforme vidéo complète qui est entièrement limité à l'établissement. Donc c'est une sorte de mini YouTube qui est à destination des écoles pour y déposer du contenu vidéo dans lequel on peut avoir des chaînes qui sont par matière, dans lequel on peut mettre des vidéos à la une. Alors la question à 365 €, c'est oui, mais bon, ce stockage, comment vous faites avec des vidéos, etc. Le stockage est illimité pour tous les utilisateurs. Donc il n'y a pas de limite de stockage sur Office 365. Tout ça se fait dans le cloud, donc les documents sont stockés dans le cloud. Et un autre point qui me paraît vraiment important, parce que toutes ces solutions-là, elles sont intégrées, c'est génial, mais on peut toujours dire « ouais, mais il manque tel bazar du point 3 de la slide de Nicolas ou de Michel ». Ce qui est très chouette, c'est que Office 365 est ouvert à d'autres applications. Donc on a pour l'instant 2500 applications qui se connectent à Office 365, comme Moodle, comme Prezi. Si quelqu'un n'aime pas PowerPoint, on peut lui faire un single sign-on vers Prezi. Il y a Enmodo, il y a Khan Academy, il y a même votre propre application si vous le souhaitez. Donc c'est une plateforme qui n'est pas juste complète en soi, mais qui est aussi ouverte vers l'extérieur. Et donc ça me paraît
vraiment crucial à insister. Un truc dans les ingrédients qui composent, selon moi, la bonne recette pour combattre la fatigue des enseignants, c'est le fait que ces plateformes doivent être disponibles partout, peu importe le device qu'on utilise, sur iOS, sur Android, sur iPhone, sur Windows Phone, sur Windows, peu importe, sur Mac. Un deuxième élément qui me paraît crucial, c'est le respect de la confidentialité et le respect de la vie privée. Microsoft est un des premiers fournisseurs à respecter une norme ISO 27018 qui est le respect de la vie privée. Les données d'Office 365 sont stockées en Europe. Bref, on peut discuter pendant toute la matinée, si vous voulez, là-dessus. C'est un sujet qui me passionne. Le troisième point, c'est pourquoi on l'a appelé 365. Ce n'est pas pour se moquer d'une autre marque qui existe en Belgique, mais c'est parce que 365 fois 0 €, ça fait 0 €. Parce qu'on a certainement plus que 365 développeurs qui y travaillent, parce qu'on a des millions d'utilisateurs qui l'utilisent, et parce qu'on a surtout un service qui est disponible 24 heures sur 24 avec un support qui est 24 heures sur 24. Donc, si je dois résumer, Office 365, c'est 0 €, c'est en constante évolution, puisqu'il y a une armée de développeurs qui sont derrière. C'est dans le cloud, mais il y a aussi des applications offline pour travailler sur son device, et on respecte toute une série de normes et de certifications au niveau européen. Vous n'êtes pas seul. Le ministère de l'Éducation nationale au Luxembourg vient de choisir Office 365 pour être sa plateforme pour tout l'enseignement secondaire, primaire également, mais aussi pour l'université. Et on a des utilisateurs dans toute la Belgique, dans les hautes écoles certainement, avec l'EFEC, avec Condorcet. Voilà. Merci de votre attention.